La mère de Jésus était là. Ce verset de l'évangile de Saint Jean que nous venons d'entendre est impressionnant de clarté et de densité. À Cana, lors de ce mariage si célèbre, la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi, puisqu'il avait été invité avec ses disciples. Ce qui nous laisse supposer que manifestement des amis de Jésus, des personnes qui le suivaient, étaient présents. Sûrement d'ailleurs, les mariés eux-mêmes faisaient partie du cercle de Jésus, de ses sympathisants, on dirait aujourd'hui. Retenons cette affirmation. La mère de Jésus était là. Et voyons ce que cela pouvait signifier ce jour-là, ce que cela peut vouloir nous dire à nous aujourd'hui. Dans le récit de ce mariage galiléen, Marie, tout en étant discrète, fait avancer de manière décisive l'action. Son interpellation permet la poursuite de la fête avec du vin arrivé sur les tables en quantité. Et par ailleurs, même si le dernier vin servi est bien meilleur que le premier, nous sentons bien que cette parole de Marie, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Cette parole a entraîné quelque chose de plus profond encore, de plus essentiel. Oui, il y a là une abondance, une fête qui se poursuit et même qui s'accomplit. Une heure annoncée et qui va être celle de Jésus, celle de son Fils. En fait, l'alliance de Cana annonce celle de la croix. Ce récit du début de l'évangile de Saint Jean nous renvoie à son terme, à la croix. Cana nous renvoie au Golgotha, là où, 3 ans plus tard, Saint Jean nous dit que la mère de Jésus était également là. L'alliance entre deux Galiléens, au demeurant inconnue pour nous, nous n'en connaissons même pas les prénoms. Cette alliance est venue annoncer celle entre Dieu et l'humanité. Alliance scellée à la croix, en la présence de Marie et du disciple que Jésus aimait. La mère de Jésus a été à l'origine, au point de départ de l'alliance nouvelle et éternelle que nous célébrons, que nous goûtons à chaque Eucharistie. Elle a été cette présence essentielle. Sans elle, rien ne serait advenu. Pour que l'amour de Dieu soit pleinement manifesté au monde, en son Fils. Pour que la gloire de Dieu éclate sur la terre et dans le ciel. Cana a ceci d'essentiel qui nous annonce l'amour infini de Dieu. Le Golgotha marque le début de l'Église, avec la place essentielle de la mère de Jésus à son fondement. Nous connaissons les paroles de Jésus à sa mère et aux disciples. « Voici ton fils, voici ta mère ». 2 paroles qui se poursuivent par ce verset magnifique. Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Chers pèlerins, 21 siècles après, ceci n'a pas changé. Nous avons pris Marie chez nous. C'est évidemment le Christ qui préside à l'Église. Mais Marie est là, toujours, fidèle. Elle ne prend pas toute la place, bien au contraire, mais elle est là, à sa juste place. Ici, à Lourdes, elle ne cesse de nous renvoyer à son Fils. Et elle aide tant d'hommes et de femmes à aller à lui.
comme elle l'a fait auprès de Bernadette, l'instruisant dans sa foi et creusant son désir le plus cher, qui fut celui de l'Eucharistie. À son ami Emmanuel Estrade, qui voulait la piéger au lendemain de sa première communion, « Dis-moi, Bernadette, de quoi as-tu été la plus heureuse? De la première communion ou des apparitions ?» Bernadette a eu cette parole admirable, digne des plus grands théologiens, alors qu'intellectuellement, elle ne savait quasiment rien. Voici cette parole. Ce sont deux choses qui vont ensemble, mais qui ne peuvent être séparées, qui ne peuvent être comparées, pardon. J'ai été bien heureuse dans les deux. Marie conduit à Jésus et donne aux humains que nous sommes de vivre de son amour. Dans nos vies personnelles et communautaires, nous pouvons attester de la présence de Marie à nos côtés. Elle est présente chaque jour, autant dans nos moments de joie que d'épreuve. Elle nous accompagne, elle nous écoute, elle intercède pour nous auprès de son Fils. Elle nous protège, elle nous console et nous réconforte lorsque le poids des jours nous accable. La première lecture, tirée du livre de Ben Sira le Sage, évoque la sagesse divine en lui donnant des traits féminins. Comment ne pas reconnaître en sa description la Vierge Marie? Je suis la mère du bel amour et aussi de la sainte espérance. En nous confiant à Marie, en nous laissant inspirer par elle, nous ne nous trompons pas. Elle nous donne d'aimer et d'espérer. Il y a tellement de fausses pistes en ce monde, d'illusions. Marie est toujours là pour nous guider, pour nous inviter à la confiance, à la foi, à la persévérance dans la foi. Méditons pour finir cette magnifique homélie de saint Bernard de Clairvaux qui a su si bien chanter la Vierge Marie. Ô homme, qui que tu sois, qui dans cette marée du monde te sent emporté à la dérive parmi les orages et les tempêtes, ne quitte pas des yeux la lumière de cette étoile. Quand se déchaînent les rafales des tentations, quand tu vas droit sur les récifs de l'adversité, regarde l'étoile, appelle Marie. Si l'orgueil, l'ambition, la jalousie te roulent dans leurs vagues, regarde l'étoile, crie vers Marie. Si la colère ou l'avarice, si les sortilèges de la chair secouent la barque de ton âme, regarde vers Marie. Quand tourmenté par l'énormité de tes fautes, honteux des souillures de ta conscience, terrorisé par la menace du jugement, tu te laisses happer par le gouffre de la tristesse, par l'abîme du désespoir, pense à Marie. Dans les périls, les angoisses, les situations critiques, invoque Marie, crie vers Marie. Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur, et pour obtenir la faveur de ses prières, ne cesse pas d'imiter sa vie. Si tu la suis, point ne t'égare. Si tu la pries, point ne désespère. Si tu la gardes dans ta pensée, point de faux pas. Qu'elle te tienne, plus de chute, qu'elle te protège, plus de crainte, sous sa conduite, plus de fatigue. Grâce à sa faveur, tu touches au port. Chers frères et sœurs, chers pèlerins, soyons vraiment dans la joie et l'action de grâce. La mère de Jésus est toujours là.